Le dirigeant de l'un des pays africains a dit qu'il avait honte de s'exprimer en français, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement. Prenons le cas de l'instruction scolaire. En Éthiopie, par exemple, la physique et la chimie sont enseignées en anglais à partir de la 6e année, pas dans la langue locale, l'amharique. À quoi bon? Mieux vaut que les enfants étudient, ou mieux encore qu'ils aillent en Occident, qu'ils ne développent pas leur propre pays, mais qu'ils travaillent pour les Occidentaux. Tout ça montre bien que le colonialisme n'a pas disparu, c'est un nouveau type de colonialisme. Il a évolué et il est maintenant très dangereux, parce que ce colonialisme s'étend jusqu'à la conscience, parce que l'information qui est diffusée très rapidement par les médias façonne l'opinion publique. Maintenant, ce ne sont plus les marchés qui façonnent l'information, mais l'information qui façonne les marchés. Tel est le changement. Si vous pensez en français, si vous recevez des informations françaises, votre personnalité sera déformée et votre identité troublée. Les Africains ne le veulent pas. L'Occident continue-t-il à se servir de méthodes néocoloniales en Afrique? Comment les pays africains peuvent-ils y résister? Pour ce qui est de résister, bien sûr que l'Occident recourt à ces méthodes. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Il les utilise principalement pour s'emparer des ressources africaines à bon marché. Le dernier conflit qui se déroule en ce moment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a effectivement des racines ethniques profondes. Le génocide au Rwanda, la migration des Tutsis et ensuite des Hutus sur le territoire du Congo, dans la province de l'Est, au Kivu. Ça a bien eu lieu. Mais le colonialisme et ses conséquences sont à l'origine de ces événements, parce que les frontières se dessinaient quasiment à la règle. Est-ce que les élites occidentales instrumentalisent ce conflit? Bien sûr que oui. Et pourquoi? De quoi s'agit-il? Il se trouve que le Congo est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique en même temps que l'un des plus riches en termes de ressources naturelles. C'est précisément cette province du Kivu qui recèle 60 ou 70 voire 80% des réserves de coltan qui contient du niobium et un autre élément. Et sans le coltan, aucun portable ne peut fonctionner. Naturellement, tous les acteurs majeurs producteurs d'équipements électroniques sont dans l'affaire. Certes, vu la situation instable, ils sont intéressés à acheter à prix cassé ce coltan auprès des groupements criminels au lieu de laisser ce marché à l'État car le prix sera 10 fois plus cher. Ce n'est pas rentable pour eux. Ils vont vociférer de toutes les tribunes qu'ils dénoncent le Rwanda, comme nous, et la majorité des pays, y compris des pays occidentaux, l'ont fait actuellement. Mais que se passe-t-il réellement? Le Rwanda en profite également parce qu'il s'empare des ressources